Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Et bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis vierges, commençons pour ce tirage des bâtisseurs du mois de janvier 2026. Première carte, la carte de la fondation avec la reine de denier. Alors du coup, pour tes fondations, vont reposer sur la sécurité, la générosité, mais aussi la capacité à créer un environnement nourrissant et prospère. Effectivement, la reine de denier, là, elle t'indique que tu as déjà les qualités d'une gestionnaire ou d'un gestionnaire avisé, capable de prendre soin de toi et des autres, capable d'assurer une stabilité matérielle. Là, du coup, ton socle est ton sens pratique et ta capacité à faire fructifier tes ressources. En carte obstacle, tu as le 7 de denier. Donc le mur à dépasser, c'est l'impatience ou le doute face à la lenteur des récoltes. Le 7 de denier, en fait, il symbolise une pause après l'effort, où l'on attend de voir si l'investissement va porter ses fruits. L'obstacle est donc la tendance à douter de la valeur de tes efforts passés et à t'inquiéter du temps que cela prend. Là, tu vas sûrement vouloir tout déraciner ou changer de cap juste avant que la moisson arrive. Donc fais attention, sois patient. La carte de l'outil,
le roi de denier. Donc pour surmonter ce doute et cette impatience, l'outil essentiel, ça va être la sagesse financière, la stabilité et l'autorité pragmatique. En effet, le roi de denier, il t'invite à adopter une perspective de long terme, agir avec assurance d'un expert. Tu dois mobiliser une approche solide, on peut dire même conservatrice si nécessaire, et t'appuyer sur des plans financiers et des structures bien établies pour ne pas laisser le doute s'installer. En idéal, l'as de denier. Et là, ton objectif supérieur, ta vision inspirante, ça va être tout simplement un nouveau départ matériel et une opportunité de prospérité. Car l'as de denier représente la graine de la réussite, l'ouverture d'un nouveau cycle financier ou même une idée concrète et tangible qui t'apportera l'abondance. L'idéal est l'occasion d'or qui se présentera et qui te permettra d'élever tes fondations à un niveau supérieur. Et enfin, la carte conseil, le 4 d'épée. Le message concret du coup pour janvier est de prendre du repos et de te retirer du tumulte. Effectivement, le 4 de denier, là, il t'ordonne de faire une pause stratégique dans le mental et l'action. Ton action première est la récupération, la méditation et le bilan réfléchi. En fait, tu ne peux pas voir clairement l'opportunité de l'as de denier ou faire preuve de la sagesse du roi de denier si ton esprit est fatigué ou surchargé. Donc là, du coup, le conseil, c'est de mettre le stress de côté pour retrouver une clarté avant de t'engager dans le nouveau cycle de construction. En synthèse, pour ce mois de janvier, je pourrais te dire que en fait, tu as les qualités pour ta stabilité, mais tu dois dépasser le doute lié à l'attente des résultats. L'outil pour y parvenir, c'est la sagesse pragmatique. L'idéal, une nouvelle opportunité matérielle. Et le conseil crucial pour janvier, c'est de te reposer mentalement afin d'être prêt à saisir cette opportunité. Du coup, je te souhaite un très bon mois de janvier.